sentiment d'expression, lettre de remerciement envers tous ces gens, tous ces travailleurs sociaux parfois désespérants avec leurs idées électrifiants. Des mots inventés de ma part, mais bon, il n'y a que moi qui peux avoir ces perceptions de ces mots-là. En tant qu'indigné, au jour d'aujourd'hui, je vois ces vraies valeurs de ces gens, et après, je me vois encore plus valorisé. Valorisation, admiration, compréhension, avant rimé avec incompréhension, maltraité, alternation, alternatisation, des mots qu'on peut inventer, des gros mots qu'on peut écrire, qu'on peut exprimer, que ça soit avec des mots riches ou avec des mots pauvres. Autant faire avec des mots riches que continuer avec des mots pauvres pour se dévaloriser. Autant continuer pour tout ça, pour approfondir, pour agrandir. Parce que le monde est petit, mais nous, on peut l'agrandir. Et au jour d'aujourd'hui, la carte s'agrandit de jour en jour. Nous, au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas mettre une barre entre toutes les cultures, autant toutes les agrandir, et après, éviter les fermetures. Ensuite, je terminerai par cette fin de phrase. Tout peut arriver et la roue tourne. Bueno, je pense que, par exemple, à moi, ça m'a beaucoup touché quand je suis arrivée au train de nuit. Tous les gens qui aménagent son bungalow, qui mettent des plantes, qui mettent des petites terrasses. Et parce que pour moi, faire un chez toi et pouvoir recevoir, ça te construit aussi. Tu luttes pour t'assimiler à une culture, pour qu'ils t'acceptent. Mais d'abord, il faut que tu aies une identité pour après partager avec une autre culture et s'intégrer. Et ça, c'est un défi. Et pour s'accepter, il faut se sentir aimé. Eh bien, il y a des gens qui sont effectivement vraiment des gens très, très agréables à vivre, qui ont plein de ressources et plein de qualités. Moi, je les trouve globalement, au fil des années, après 10 ou 11 ans, très attachants. Bon, moi, il me semble que tout ce qui contribue à faire voyager les gens avec leur imaginaire, parce que tout le monde est riche dans l'imaginaire, est utile. Alors je pense que l'atelier de créativité leur fait du bien, les apaise. Et c'est vrai que Monica a une façon de faire qui fait que les gens viennent petit à petit et ils s'attachent à elle. Et du coup, une fois qu'ils sont attachés à elle, ils ont envie de s'investir dans la créativité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait au train de nuit. Comment ça va, Mamadou? C'est bien, Enzo! Bonjour, Erive! je suis un peu malade. Mamadou, le jour du réveillon, je suis venue ici. Tu devais voir tes enfants. Comment c'est passé? Le 28, je les ai vus. Oui, comment c'est passé? Bien, très bien. Ouais, mais ils sont blancs? C'est les métis. Ouais, bon, ils sont blancs, hein, ils sont café au lait. Bon, il y a du lait, il y a du café, bon, bah, allez, ça va là, toi. Olé, hola, olé. Merci, Monica. Tu avais pensé tout le temps à cet atelier, la semaine? Tu avais dit Ah ouais, j'attendais ce moment-là toute la semaine. Pour refaire l'autre masque. Ah, c'est super. Non, moi, ça me fait très plaisir. En plus, tu as beaucoup de talent. On a fait les tableaux, c'était bien, on a préparé les masques, tout bien. Et là, on va faire une belle exposition et il faudrait remercier aussi Monica parce que vraiment, elle assure, elle contribue vraiment au bien-être de l'atelier. Ça favorise le dialogue avec les gens et avec l'entente avec les bénévoles et le personnel, quoi. Tu vas être ravi dans ta vie, tu vas trouver une femme, tu vas être un artiste connu pour tout le monde. Super! Abracadabra, cacho de cabra. Eh ben, ça s'est bien passé. Monica nous a apporté de la peinture et des masques avec des pinceaux et il fallait les peindre parce qu'ils étaient tout vides. Alors, à l'atelier de création, on fait beaucoup de choses. Hein. On laisse évaporer notre imagination, quoi. Elle est très gentille. Bon, on a fait beaucoup de choses. On a appris à creuser notre cerveau, hein, ce qu'il en reste, quoi.
Et ça permet aussi de connaître des bénévoles à l'extérieur, comme Secours catholique, comme les bénévoles d'habitat, tout ça. Voilà. Mira, le fait qu'une personne, qu'une personne qui arrive à créer, c'est une façon de faire sortir des choses qu'il y a au fond de lui. Et pour moi, c'est la possibilité de les canaliser. Parfois, c'est juste un soulagement. J'essaie d'accompagner de telle façon que les choses deviennent esthétiquement agréables, surtout pour eux. Même s'il y a un regard collectif, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment, ils gagnent en estime de soi. Moi, quand je fais un atelier VA, je dis toujours, vous travaillez, mais je suis un soutien technique. C'est pour ça que je dois avoir une expérience de création pour pouvoir proposer des solutions quand ils cherchent. Alors moi je suis vraiment très content de cet événement qui a été organisé. C'est la première fois qu'on fait vraiment une soirée costumée. On avait fait une prémisse pour Noël et ça avait bien marché. Donc du coup on fait ça avec encore plus d'ampleur. Un carnaval c'est une grande fête et ça permet de sortir du quotidien pour faire... Il y a plein de masques, c'est important. Je ne pense pas que la fête doit être interdite aux personnes en difficulté. Un carnaval, c'est aussi la fête des masques. Donc chacun ici vient avec un masque. On ne sait pas qui est résident, qui est éducateur, qui est ceci, qui est cela. Mais on est tous des hommes et des femmes masqués. Retrouver une identité plus profonde. On dirait que c'est un jeu et que c'est drôle, mais il y a quelque chose de profond. Et le carnaval, ça a été aussi donner la possibilité à les gens de parler de l'expérience de temps de nuit et ça n'a été stigmatisé. Rassembler les gens, tout est joyeux, en fait, voilà. Je pense que moi, dans ma famille. On le remercie, c'est un remerciement à Monique vraiment, parce que vraiment elle a fait un bon travail et je le remercie moi d'ailleurs. Merci Monique. Moi, je remercie beaucoup les amis del Plan de Nuit parce que je sens qu'ici, on vit en un pays sans frontières.